Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent après la séance de Rabbit Hole. Merci d'accueillir John Cameron Mitchell qui est parmi nous. Thank you. Ainsi qu'Anaïs Boucher qui nous fait le plaisir d'interpréter cette rencontre. Merci. Alors, je crois qu'un certain nombre d'entre vous étaient là pour la séance précédente. J'ai un problème de micro. Je vais essayer de parler un petit peu fort, comme ça, si jamais j'ai un souci, vous entendrez quand même. Donc, vous avez pu voir Rabbit Hole à la séance précédente. Donc, vous allez voir How to Talk to Girls at Parties à présent. Entre ces deux films, il y a un lien, Nicole Kidman. Mais pas seulement, donc on va revenir sur Nicole Kidman peut-être un peu plus tard. Mais donc je voulais peut-être pour commencer poser une question sur l'initiative du projet et sur la chronologie en fait du projet de How to Talk to Girls at Parties avec John. Well, my producer Howard Gertler got the rights to the story by Neil Gaiman. And it was a very short story. In effect, it was the first scene, the first night. So when you see the film, it's the first night. That's the story. So there was an opportunity for a lot of extrapolation. Alors, donc c'est le producteur Howard Gertler qui a eu les droits pour adapter ce film par Neil Gaiman, qui est donc l'auteur d'une nouvelle. Et cette nouvelle, donc, qui raconte l'histoire, ne raconte qu'une partie du film, puisque c'est seulement la première scène, en tout cas les scènes du premier soir. Donc il y avait énormément de possibilités ensuite d'extrapoler. And Neil was very supportive throughout, but also not constricting. And I was very happy when Elle Fanning, who was really the shining star of this film, was excited about it. Nicole Kidman I had worked with, and it was a natural fit. She was free, she was in England at the time. She didn't have a lot of time to rehearse, so she was doing a play, and we would rehearse on her breaks in the theater, and she didn't have a lot of time, so her character is kind of a Vivienne Westwood type. And she said, "All right, John, just say the lines as you would act them, and I'll copy you, because this is the part that you would want to play." Et donc Neil Gaiman était extrêmement encourageant sur ce projet, sans non plus sans non plus trop intervenir. Et j'ai été très heureux que Elle Fanning, qui est vraiment la star du film, accepte et ait envie de jouer le rôle principal. Nicole Kidman, donc on avait déjà travaillé ensemble. C'était un bon aliment de planète parce qu'elle était libre. Elle était en Angleterre à ce moment-là. Elle jouait au théâtre dans une pièce, donc elle avait assez peu de temps, ce qui fait qu'on faisait des répétitions pendant ses pauses dans sa loge au théâtre. Et je lui ai un petit peu brossé le portrait de son personnage comme étant une Vivienne Westwood un petit peu. Et elle m'a dit, tu sais quoi, John, tu vas jouer toi-même les répliques et moi je t'imiterai parce que j'ai l'impression que c'est un peu le personnage du film que toi tu aurais aimé jouer. And then Alex Sharp, the protagonist, it was very hard to find that actor. I went to London to look for him in Britain, and then he turned out to be in New York, where I live, and he had just won a Tony Award for playing in a play where he played an autistic character, and he was great. So I really had a wonderful time making this film. My mother is British, so it was exciting to make, in effect, my British film. My British comedy, and it's really a teenage love story. You know, it's punks falling in love with aliens. Was anyone here a punk when they were young or now? Quelqu'un était punk dans la salle? Ou il est encore? Yeah. I wasn't a punk as a kid, but I kind of discovered it later, and it was very freeing for me. I
think we need punk now, right? Very much so. Donc Alex Sharp, qui est donc l'acteur principal du film, il a été assez compliqué à trouver. J'ai cherché donc mon acteur à Londres, alors que finalement c'est à New York que je l'ai trouvé, cet acteur. Et il venait de remporter un Tony Award pour une pièce dans laquelle il jouait un personnage autiste. Ça a été un excellent moment pour moi de tourner ce film. Ayant une mère britannique, j'étais très contente de faire mon film britannique, de faire une comédie britannique, qui est une histoire d'amour adolescent avec voilà, des punks qui tombent amoureux d'extraterrestres. Et je trouve donc aujourd'hui on a plus besoin que jamais de punk, on en aurait beaucoup plus besoin parce que moi, n'ayant pas été punk dans ma jeunesse, mais aujourd'hui je trouve que le punk c'est extrêmement libérateur. Alors peut-être qu'on peut revenir sur justement cet aspect protéiforme du film, c'est-à-dire que c'est un film qu'on dit de science-fiction, mais on ne peut pas du tout le cantonner à ça. Effectivement, il y a des aspects de comédie romantique, il y a une satire politique un petit peu, je crois. Voilà. Est-ce que, John, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as voulu faire avec un petit peu tous ces genres, comment les mêler et comment les dépasser? Well, I did live in Britain when I was younger in the 70s, so this film takes place in the 70s, so there's something more comfortable knowing that time. And so I brought that to my adaptation. I worked with a British writer, Philippa Goslett, also, who's wonderful, and she came up with the characters. I kind of came up with more the world building of the aliens and the various colonies of aliens, as you will see, and the ending, and she created the characters and I kind of arranged them, and it was fun to have a very simple structure to start with, because I could throw in my own jokes and my own experience in Scotland when I grew up, and I'm very much into the actors adding what they can to the script of their own. That's very important, that the actors are partners in this. Oh my God, we don't have any. Yeah, there's passe. There's a couple. There's deux là-bas. Deux là-bas aussi. Deux là-bas. Un siège, une siège ici. Excellent placeur de salle. Oh, thank you. So, it's funny because punk in the 70s, it didn't, quite cross over to France as much. There were definitely some bands, and there was a French guy who came to London, I forget his name, but he had a band called the Sniveling Shits. And he did a cover of Et moi, was it Et toi or Et moi, moi? I don't know. Does anyone remember that song? Yeah, the punk version. Is it Et moi or is it Et toi? Et moi. Et moi, yeah. It's a great song. I was thinking of singing it tomorrow because we're actually doing a concert tomorrow, Pavillon Villette, à 11h. Je suis le mixer et je chante avec mes amis. And I'm going to do some Hedwig songs et un chanson français. Donc, comme j'ai vécu dans les années 70 en Grande-Bretagne, voilà, c'était agréable pour moi et c'était ce que j'ai apporté aussi, voilà, ma connaissance de l'époque au film. Et j'ai travaillé avec une co-scénariste qui s'appelle Philippa Goslett. Elle a vraiment construit les personnages et moi ensuite j'ai construit les mondes, donc les colonies extraterrestres comme vous verrez, la fin du film, et les personnages qu'elle avait un peu créés, je les ai un peu organisés. Et j'aimais bien partir d'une structure simple pour ensuite y projeter mes anecdotes, mes blagues, mon expérience en Écosse, et aussi j'aime beaucoup que les acteurs participent et apportent eux-mêmes des répliques au fur et à mesure. Et le punk était moins présent dans les années 70 en France.
mais je me souviens qu'il y avait un Français qui était venu et qui avait un groupe qui s'appelait les Snibbling Shits et qui avait fait une reprise donc, de cette chanson donc, de Jacques Dutronc. C'est quoi? C'est 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Et d'ailleurs, je pense peut-être la chanter demain soir, puisque je fais un concert au pavillon Villette avec des amis, et je vais aussi, donc je vais mixer et aussi prendre le micro pour chanter des chansons d'Edwige et d'autres. Maybe I'll learn Ça pleine pour moi. Which, you know, was like the only French hit that was kind of punk. But it was funny because it was like, they laughed, right? The singer in the video was not the guy who sang it. It was like Milli Vanilli. You know, like, it was like some other guy. It was like, is that punk or is that just da? I don't know. Et parce qu'en fait, Ça plane pour moi, c'était le seul tube punk français qu'on a connu, nous, qui a traversé un petit peu. Sauf qu'en fait, dans le clip, ça n'est pas lui qui chante, donc on ne sait pas si de faire ça, de playback comme ça, c'est punk ou si c'est dadaïste, on ne sait pas. C'est belge. Belge francophone. Belge, ouais, francophone. Alors, peut-être une question sur justement le travail sur l'univers, les décors. Comment avez-vous travaillé avec les décorateurs notamment, puisque effectivement il y a des mondes qui sont inventés là, repris peut-être un petit peu aussi de l'univers graphique de Neil Gaiman. Yes, Neil has, of course, a huge kind of, what's the word, pleroma. He has this gallery of stories that interact, and I'm actually acting in his adaptation of Sandman right now on Netflix. But he didn't really like his adaptations on film so much until How to Talk to Girls, which he said was his favorite adaptation, because I found that kind of sense of British humor. I mean, it's a fairy tale. You know, this is not a punk documentary by any means. It's, you know, punks falling in love with aliens after all. It's a conte, you know, and it's allows for opportunity, you know, to just be crazy. So in a way, this is my mid-70s teenage romance, midnight, let's get fucked up movie. I even got a little bit stoned outside the Cinémathèque. Because I haven't seen this in a while, I'm going to watch a little bit of it. So, if anyone needs to smoke up, I've got some, I'm holding. When is it going to be legal here? It's so stupid. You guys are very advanced in other ways, but not with pot. Neil Gaiman, il a Neil Gaiman, il a une galerie d'histoires qui sont un peu entremêlées. Il a vraiment cet univers et il se trouve que je joue aujourd'hui dans une des adaptations d'une de ses œuvres qui est la série Sandman. Et d'habitude, il n'aime pas tellement les adaptations qui sont faites de ses œuvres, mais il a dit que How to Talk to Girls, c'est la première vraiment qu'il a réellement aimée. Parce que, encore une fois, c'est un conte, ça n'est pas un documentaire punk, hein, donc, mais ça permet vraiment d'apporter un grain de folie dans cet univers. Donc c'est un peu mon délire des années 70 de comédie romantique. Et d'ailleurs, j'ai fumé un petit joint devant la Cinémathèque avant d'entrer, puisque je vais rester un petit peu dans la salle. Et voilà, si vous voulez venir me voir, il m'en reste un petit peu, je crois. Voilà, quand est-ce que vous allez légaliser? Parce que c'est quand même pénible, vous êtes assez avancé dans beaucoup de domaines, mais pas dans celui-là. C'est pas moi qui dis. Hein. Alors, comment continuer après ça? C'est le dernier film en date. Peut-être parler un petit peu de vos projets à venir. Well, it's not a great time for film right now, small film. You know, that's why the Cinémathèque is very important, to keep it moving through the circulatory system because of streaming, because of COVID, because of viewing habits, because people aren't going to cinemas as much as they used to, or they only want stars. The small film is having a kind of crisis now, and I have heard that some of the streamers are starting to make smaller films again. We will see, but it's just very sad when someone like David Lynch or John Waters or
can't make a film right now, can't get financed. So luckily I do other things. I mean, I act, I sing, I direct theater, and I'm working on a fictional podcast right now, which is called Cancellation Island. You may have wondered where the canceled people go. They go to Cancellation Island, and they're all there together, whether they deserved it or not. So it's a crazy satire that I'm doing for audio form. I made another fictional podcast series that was a musical called Anthem Homunculus, which is available here. So you should check it out if your English works for that. Starring Glenn Close and me and Laurie Anderson, and Marion Cotillard plays my doctor, which she hated me for, because all she said was technical terms in English. She hates me. Actuellement, donc l'époque n'est pas extrêmement propice à faire des petits films. C'est pour ça que la Cinémathèque et les institutions comme celle-ci sont spécialement importantes pour continuer à montrer ces films, à les garder dans le circuit. Malheureusement, entre le Covid, le streaming, les habitudes de visionnage, tout ça a beaucoup changé l'écosystème. Et c'est quand même triste de se dire que des auteurs comme David Lynch et John Waters aujourd'hui ne peuvent plus se faire financer un film. Moi, je fais d'autres choses, je joue, je chante, j'ai fait un podcast, je prépare un podcast de fiction qui va s'appeler Cancellation Island, donc l'île des cancellés, des annulés, parce que vous vous demandez souvent, sûrement, où vont tous les gens qui se font annuler. Et en fait, ils sont tous ensemble sur une île, qu'ils le méritent ou non. Donc c'est une satire en audio. J'ai précédemment fait une autre série en podcast qui s'appelle Anthem Homunculus et qui est disponible ici, si vous avez envie d'écouter de l'anglais. C'est avec Glenn Close, moi-même, et notamment Marion Cotillard qui jouait mon médecin et qui m'a détesté parce que je l'ai obligé à dire des termes techniques en anglais. So would it be l'île des annulés? L'île des annulés ou l'île des cancellés. Cancellés. Right, cancellés. Annulés sounds nice. L'île des annulés, oui, pourquoi pas. I was brought up Catholic. We didn't have divorce. We had annulement. Oui, quand on est catholique, il y a le mariage, enfin en français on dit une dissolution de mariage, mais c'est ça, c'est annonce. My mother used to make fun of Protestants because they closed all the loopholes in Catholicism. And they took away the gay. They canceled the Virgin Mary. Canceled the saints. They took naked Jesus off the cross. They heterosexualized Christianity. I just want you to know that. I'm sorry, I'm stoned. Ma mère se moquait des protestants parce qu'ils ont annulé la Vierge, ils ont annulé les saints et ils ont enlevé le petit Jésus de la croix et ils ont hétérosexualisé le christianisme, il faut que vous le sachiez. Mais je suis un peu stone, donc. Let's get started, shall we? Juste un dernier mot pour vous rappeler que demain, à 14h30, vous pourrez voir Hedwig and the Inquisitions, suivi d'une masterclass avec John Cameron Mitchell. 14h30. C'est parce que les tickets are sold out for Pavillon Villette. If you want to come avant 10h, you can still get tickets. Si vous voulez venir à la soirée demain, voilà, venez avant 10h parce que c'est complet, mais vous pouvez avoir les derniers billets si vous arrivez avant 22h. Voilà. Merci et à demain.